Oui, j'ai cet honneur de reprendre l'Étoile du désert, un western mythique, on peut dire culte en tout cas, des années 90, qui avait été fait par Enrico Marini et Stephen Desberg. Et oui, alors, et oui, effectivement, c'est un petit diptyque là, qui à l'époque avait eu beaucoup de succès et beaucoup de retentissement. On a l'impression parce que ce western a effectivement marqué son époque. Il a servi de tremplin à Enrico Marini. C'est un peu à la suite de ce travail qu'Enrico Marini est devenu un auteur prestigieux et première catégorie. Donc effectivement la pression était un peu forte, mais elle a été atténuée parce que tout simplement c'est aussi une histoire d'amitié. Je suis ami avec Enrico depuis 20 ans. La pression, en plus, je me la suis mise de mon point de vue créatif, moi personnellement, parce que je savais qu'en passant derrière ce duo et ce diptyque culte, j'allais être attendu vraiment. Et les critiques viendront, je pense, même si je me suis donné à 300%, il y en aura, c'est pas très grave. Moi, je me suis donné à 300% et je suis plutôt fier de ce que j'ai pu faire. Alors, ce qui m'arrive rarement, je tiens à le dire, d'être fier de ce que je fais. Et au début, j'avais vraiment envie d'évoluer plus graphiquement. Donc je suis resté dans mon trait, je pense, mais je pense qu'il y a une réelle avancée dans mon travail. En tout cas, tous les gens qui ont vu les pages et les dessins m'ont tous confirmé que j'avais fait un bond en avant. Et je voulais surtout, le western a son propre rythme, son propre décorum, ses propres mythes et règles à suivre. On le sait quand on s'y met sur un western. Et je voulais faire un western, là aussi c'est peut-être un peu prétentieux, mais faire un western qui n'a jamais été fait avant. En tout cas, trouver ma petite musique sur un domaine extrêmement balisé, quoi. Parce qu'il y a eu Blueberry, parce qu'il y a eu Comanche, parce qu'il y a eu Jonathan Cartland, des westerns qui ont vraiment marqué leur époque et le genre. Le plus dur pour moi, ça a été presque la découverte de travailler sur des chevaux, faire des chevaux, c'est très compliqué, tous les dessinateurs le savent. Et voilà, les costumes, comment rendre un West un tant soit peu original et originel. Moi j'ai essayé qu'il soit originel, c'est-à-dire je me suis basé principalement au niveau du travail sur des photos d'époque et sur des documentaires d'époque et c'est une histoire réaliste au printemps, vériste je dirais même, vériste dans le fond. Alors l'histoire elle-même étant classée dans un genre qu'on pourrait appeler le western crépusculaire, rendu assez dans les années 90, 2000, Le Impitoyable par exemple pour moi c'était un peu un western référence au point de vue de l'image et tout ça. Le western crépusculaire, on pourrait dire que c'est une facette du western. Donc l'histoire imposait de toute manière d'aller vers quelque chose de crépusculaire, puisque l'histoire l'est réellement. Il y a de très beaux personnages, beaucoup de tensions, des affrontements entre les trois grands types, je dirais, de population de l'Ouest à l'époque. Les Indiens, bien sûr, les autochtones. Les hommes des plaines, ceux qui vivaient là, les chasseurs, les trappeurs, les gens de l'Ouest, les cow-boys aussi, qui étaient des gens et les colons qui arrivaient avec leur morale et leur religion. C'est l'affrontement de ces trois sociétés qui est le fond de l'histoire. Le lien qu'il y a en tout cas avec l'Étoile du désert est un diptyque qui racontait globalement un des personnages du premier diptyque s'appelait l'Étoile du désert. C'était une jeune indienne qu'on ne voyait jamais. Mais cette jeune indienne était présente dans ce cycle-là et en fait on fait un préquel. On raconte l'histoire qui se passe avant et on raconte le parcours d'Étoile du désert qui est cette jeune indienne. Je pense avoir vraiment évolué. J'ai du mal à analyser ça en profondeur. C'est très compliqué, c'est quelque chose d'intérieur. J'ai franchement du mal à l'analyser. Je ne suis pas un analyste, je suis moi un instinctif et voilà. Il faudra peut-être un peu de recul. Personne jusqu'à présent n'a vu la narration. Elle a été importante, elle est très complexe. Beaucoup de séquences se passent en simultané, c'est une marque de fabrique de Stephen Desberg au point de vue de ses scripts, de son scénario, de sa manière d'écrire. Et donc c'est toujours très difficile techniquement de raconter une histoire de Stephen Desberg. Il faut avoir une maîtrise de la narration, mais enfin je suis auteur de BD, c'est le strict minimum qu'on puisse demander à un dessinateur de mettre bien en forme une histoire.
Mais voilà, c'est un plaisir aussi de la narration, trouver des angles d'attaque. On est original aussi par sa narration, on peut aussi l'être. Donc sortie en septembre? La sortie est en septembre, la couverture a été faite la semaine dernière. Le tome 1 sera en septembre. Sortie approchée entre Voilà. Alors le deuxième, il est prévu au jour d'aujourd'hui, dans un an, même période, septembre 2017. Voilà. Ou peut-être, suivant le cas, c'est un album très dense avec plus de 62 pages, très dense, très complexe graphiquement. Peut-être que nous prendrons un petit délai avec une sortie en janvier 2018 pour Angoulême. Voilà, ça c'est à voir en cours de route.